Les notaires européens se donnent rendez-vous au Luxembourg pour la journée européenne de la justice civile. Et maintenant, je dis buongiorno à Domenico Damaschelli, qui est notaire à Bologna. Vous êtes aussi professeur associé de droit international à l'université de Salento. Alors justement, le thème principal de la réunion d'aujourd'hui, c'est le droit de la succession internationale. À quoi est-ce que le notaire doit faire attention maintenant, avant que la nouvelle réglementation vienne en vigueur? Bonjour à tous et merci. À l'heure actuelle, la gestion des successions transfrontières, c'est très difficile. C'est très difficile parce que chaque État national, chaque État membre de l'Union européenne a ses propres règles de droit international privé dans les domaines des successions à cause des morts. Et alors, si nous avons une succession qui a des rattachements avec plusieurs États membres, c'est très difficile à savoir si nous avons une seule loi applicable à la succession ou plusieurs. Et ça dépend de chaque loi, de chaque système de droit international privé de chaque État membre. Le règlement vise à améliorer cette situation en prévoyant des règles de droit international privé uniformes dans tous les États membres de l'Union. Ce sera donc le cas le 17 août 2015. On a un peu de temps jusque-là. Alors pour l'instant, au Luxembourg, par exemple, il existe l'acte de notoriété. Est-ce qu'il va remplacer ou être remplacé par le certificat successoral européen? Non. Le certificat successoral européen s'ajoute aux instruments nationaux. C'est-à-dire que selon le règlement, nous avons deux systèmes parallèles. Les systèmes qui sont réglés par les règles nationaux. Et par exemple, en Luxembourg, il y a l'acte de notoriété qui est le principal moyen de preuve de la qualité d'héritier. Mais cet acte de notoriété peut circuler dans l'espace judiciaire européen par le biais des règles de reconnaissance mutuelle qui sont prévues dans les règlements. Mais pour éviter les problèmes de la reconnaissance d'un instrument de droit étranger, le règlement prévoit un instrument de droit uniforme, c'est-à-dire les certificats. C'est un instrument de droit matériel uniforme, c'est la grande idée du règlement, parce que c'est comme si l'héritier a un permis de conduire à l'étranger. C'est un document de légitimation des pouvoirs des héritiers qui doit être reconnu sans besoin d'aucune procédure à l'étranger dans tous les États membres de l'Union. Alors, vous êtes aujourd'hui un Italien au Luxembourg, mais je peux vous assurer, vous n'êtes pas seul, parce qu'il y en a beaucoup de vos compatriotes chez nous. C'est un exemple pour dire aussi que dans le futur, on aura le choix de la loi applicable, ce qui consiste évidemment aussi en un avantage pour les couples multinationaux. Bien sûr. Dès l'entrée en vigueur, la date d'application du règlement, la loi applicable à titre objectif à la succession à cause des morts sera la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de la mort. Mais le défunt pourra choisir comme loi applicable à sa succession la loi de sa nationalité. Voilà. Il y a la possibilité d'avoir une réglementation élastique de sa succession en évitant d'appliquer la loi locale et en choisissant la loi nationale. Donc plein d'avantages dans le futur, vous le voyez de bonne guerre. Absolument. Le règlement, c'est un texte très complexe parce que, par exemple, l'Italie, maintenant, nous avons 5 règles de droit international privé dans le domaine de droit successoral qui sont remplacées par 90 règles contenues dans le règlement. Alors, le texte est difficile, c'est complexe. Nous avons le temps de l'étudier avant la date de l'application, mais je suis sûr que le règlement est un pas en avant pour les citoyens européens. Il ne doit pas être si difficile que ça, parce que nous, on a l'habitude que les Italiens nous expliquent quelque chose avec les mains. Vous l'avez fait avec les mots. Merci beaucoup.